Bonjour, intelligence artificielle et la commande publique. On s'est tous amusés à regarder ChatGPT et quelques autres outils d'intelligence artificielle et on voit que ces outils qui autrefois étaient basiques deviennent potentiellement importants. Avec toute une série de limites aujourd'hui, mais on voit l'évolution de la société et des outils sur ces sujets. Ça impacte notamment la commande publique et j'ai voulu me tourner vers Jérémy Bacalian qui a beaucoup travaillé là-dessus. Bonjour monsieur. Bonjour Eric. Première question, en quoi l'IA va-t-elle changer les étapes du sourcing et de la passation en commande publique ? C'est pour moi une réelle opportunité pour la commande publique de manière générale. Je voudrais préciser au préalable qu'elle ne se limite pas aux outils de type ChatGPT, comme on peut connaître depuis le début de l'année, la fin de l'année dernière, de type génératif, qui sont vraiment librement accessibles, mais qui posent des questions en termes de données, en termes de sécurité des données, qui n'est pas vraiment assurée. Alors qu'à côté, en fait, il y a de nombreux éditeurs de logiciels qui proposent déjà certaines formes d'IA. Donc, pour cette question spécifique, pour le voir à quel niveau l'IA pourrait aider au stade de la passation, prenons le sourcing, justement, c'est une étape essentielle qui est située en amont du processus achat. Mais concrètement, aujourd'hui, que fait l'acheteur quand il veut faire un sourcing ? Il va aller voir les fournisseurs qu'il connaît déjà, il va utiliser un moteur de recherche, il va aller dans des événements spécialisés. Et qu'est-ce qu'il va chercher, qu'est-ce qu'il va essayer de pêcher ? C'est la donnée. La donnée qui est soit en surnombre parce qu'il y a énormément d'informations sur le marché fournisseur, ou alors elle est en trop petite quantité parce qu'on ne connaît pas les fournisseurs ou ils sont en situation monopolistique. En fait, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir analyser, exploiter la donnée. Et aujourd'hui, on a déjà des éditeurs de logiciels qui proposent cela. Ils ont utilisé, indexé toutes les données qui sont librement accessibles ou payantes, mais très éparses. Ils ont claqué des algorithmes d'intelligence artificielle par-dessus et à partir de cela, proposer une solution dans laquelle un acheteur peut simplement faire sa recherche, poser la question « j'ai tel besoin en fourniture, services et travaux ?» et je souhaiterais avoir les fournisseurs qui peuvent répondre à ce besoin. Donc, en résultat, gain de temps, élargissement de la base fournisseur, économie potentielle d'achat, on a vraiment un sourcing qui est plus efficace. Oui, mais est-ce que ça n'impose pas une réorganisation interne entre ceux qui s'occupent du sourcing, assistés par l'IA, et les autres services? Parce qu'il ne faudrait pas que les techniciens se sentent court-circuités, ni qu'il en résulte des biais en faveur de tel ou tel produit. Un outil, de toute façon, c'est que quelque chose qui vient aider à la décision. Donc, ce n'est pas une fin en soi, ça vient aider le travail de l'acheteur et ça ne vient pas le remplacer. L'acheteur va continuer à faire son travail à partir de ce qu'il connaît, sa propre expérience au sein de sa profession. Donc, il est obligé de toute façon de continuer à échanger en interne avec les parties prenantes, à échanger avec ses collègues dans d'autres organisations publiques en faisant par exemple du benchmark ou parangonnage. Donc le logiciel, il ne vient que compléter, mais il vient lui donner de la donnée en plus grand nombre et plus spécialisée. Donc ça, c'est une première chose. À côté, le logiciel de sourcing, bien sûr, les éditeurs de logiciels, ils se rapprochent, alors ils prennent déjà ce qui est librement accessible, donc normalement c'est le plus objectif possible, mais ils vont se rapprocher de fournisseurs et peut-être contractualiser avec ces fournisseurs qui veulent figurer en bonne place dans ces logiciels. Donc, il faut interroger ces prestataires de services, ces prestataires de fourniture de logiciels pour leur demander comment est constituée leur base et toujours avoir cet esprit ouvert sur le fait qu'il y a des limites à des outils qui ne sont que là pour aider à la décision. Oui, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait ensuite une frustration de l'utilisateur final. L'acheteur, qui désormais a moult informations qui lui arrivent par l'IA, ne risque-t-il pas de squeezer l'utilisateur, lequel serait légitimement frustré ? En fait, l'utilisation d'une technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle nécessite un prérequis. Le prérequis, ce sont les connaissances de la partie de l'acteur de l'achat. Pas seulement l'acheteur, toutes les personnes qui vont utiliser ces logiciels. Ils ont besoin d'avoir toutes les connaissances nécessaires parce que une technologie d'IA, et notamment celle générative, comme on a pu connaître, comme on connaît avec ChatGPT, lorsqu'elle va donner une réponse, elle la donnera avec une assertion et un aplomb tel qu'on pourrait prendre pour argent comptant ce qui est dit. Or, il faut être capable de trier le bon le vrai du faux et de connaître avant. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours besoin d'un juriste, toujours besoin d'un acheteur qui a les compétences nécessaires, qu'il aura acquis au gré de ses expériences, de ses formations, et il va utiliser l'outil à côté. Donc, on ne peut pas dire, attention, voilà, l'outil a dit ça, c'est le plus objectif possible, donc on doit prendre pour argent comptant ce qu'il nous a dit. L'acheteur doit toujours être en accompagnement. Une solution est peut-être de réunir tout ce petit monde en groupe de travail, notamment aux phases d'analyse de ce qui a été produit par l'IA. Exactement. Il y a beaucoup d'accompagnement et d'informations sur les limites de l'utilisation de ces outils. Y compris pour l'analyse des offres, le traitement des pièces administratives ?
Oui, ça pourrait tout à fait le faire. Alors moi, tout ça, je le pose au conditionnel, hein. Le but, c'est pas une expérience spécifique dans les fonctions que je peux avoir actuellement. C'est plutôt une prospective sur ce qui est sur ce qui est possible et sur mes rencontres que j'ai pu avoir avec des prestataires de ce type de service. Oui, il est possible d'avoir des logiciels qui viennent comparer les pièces. Je pense que justement, c'est intéressant d'utiliser le corpus que l'on a déjà pour pouvoir l'intégrer dans de tels logiciels qui ensuite vont être capables d'organiser. Il existe aujourd'hui des CRM, des logiciels de contract management qui sont utilisés pas seulement pour la commande publique, mais dans les directions juridiques et qui permettent de paramétrer correctement les clauses de ces marchés. Et quid de l'exécution? Quel est le but dans l'exécution? Quelle est une des missions principales de l'acheteur? C'est la recherche de la performance. Ce qui est intéressant, parce que à l'expression française exécution des marchés publics, la langue anglaise, notamment au niveau de l'Union européenne, va utiliser l'équivalent contract performance, c'est-à-dire la performance contractuelle. Et en fait, l'une des missions, c'est de réduire au maximum les risques qui affectent la performance de ces contrats dans toute l'exécution, de la notification jusqu'à la fin d'exécution. Une fois que ce principe est posé, en fait, c'est plus facile d'identifier quelles tâches qui étaient jusqu'alors réservées exclusivement à l'acheteur, l'IA pourrait accompagner. Donc, je pense par exemple à la solution d'exploitation de cahier des charges, d'analyse des dépenses ou de gestion du risque fournisseur. L'exemple, c'est le premier, solution d'exploitation des cahiers des charges. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le cahier des charges est créé, il est fait par un acheteur, il est éventuellement négocié avec le titulaire et il est bien connu au moment T. Or, qu'en est-il dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? On arrive vers la fin du marché, on ne se souvient plus forcément de toutes les clauses parce que soit ce n'est plus le même acheteur, ça peut être d'autres gestionnaires, d'autres acteurs de l'achat qui vont vouloir voir ce contrat, eh bien, ils peuvent ne plus s'en souvenir. Et comment on exploite une donnée qui a été faite à un moment T? Eh bien, justement, un outil qui utilise l'intelligence artificielle peut, à partir des données du contrat déjà constitué, venir reprendre les clauses spécifiques. Je veux activer ma clause de réexamen, ma clause de pénalité, de règlement amiable des différends. Eh bien, j'interroge en disant, voilà, quelle est là où les clauses pertinentes? Il me semble que c'est une bonne opportunité. Bon, et puis il y a aussi la question de savoir comment acquérir de l'IA en commande publique, ce qui est une autre question. Mais cette question-là, tout comme les autres, je crois qu'on va se revoir beaucoup plus longuement au forum Commundi, c'est ça? Tout à fait. On en parlera en décembre à l'occasion du grand forum Commundi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, monsieur. À très bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour d'autres vidéos et notamment les 10 minutes juridiques dans une semaine. Parlant d'associés, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.